Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne JJ, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour parler entreprise, parce que ça fait depuis juin dernier qu'on n'a pas parlé entreprise, ça commence à faire un petit peu long et comme c'est ma chronique principale, il est peut-être temps que j'y revienne un peu. Et pour ce 6e épisode de l'histoire des grandes entreprises, j'ai choisi une entreprise qui a été mise en valeur par une personnalité du sport. Ce sport, c'est le basket et cette personne, c'est Michael Jordan. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Nike. Bienvenue dans l'histoire de Nike. Notre épopée commence en 1962 où Puma et Adidas règnent littéralement sur le marché de la chaussure de sport. Et aucune entreprise n'a envie d'aller se taper avec ces dragons mythiques de la chaussure de sport. C'est sans compter sur Bill Bowerman, entraîneur d'athlétisme, et Philip Knight, coureur de demi-fond à l'université de l'Oregon aux États-Unis. Nos deux comparses décident de monter une société qui s'appelle Blue Ribbon Sport et qui a pour but d'importer des chaussures provenant du Japon à moindre coût pour les revendre aux États-Unis. Et leur premier client, ça sera l'université de l'Oregon pour refournir des nouvelles chaussures à l'équipe de demi-fond de Philippe. Ce qui a fait le succès de la société, c'était leur prix, parce qu'une paire de BRS ça valait 7$ à l'époque, alors qu'une paire d'Adidas ça valait 9$. Et quand tu les achètes en grand lot pour une équipe, et bah ça vaut nettement plus le coup. Bah oui, parce que sauf quand tu t'appelles Apple, quand tu as envie de concurrencer quelqu'un, et bah tu fais la même chose que lui, mais en un peu moins cher, et tu verras que le succès sera en général à la clé. Et ça a marché, c'est incontestable, ça a marché, et ça pendant 7 ans. Pendant 7 ans, nos deux compères, ils faisaient des commandes en gros lot de chaussures provenant du Japon, et ils les revendaient aux États-Unis, et pendant 7 ans, ça a super bien marché. Vous vous doutez bien qu'il y a un mais à la suite de cette phrase, sinon j'aurais arrêté la vidéo maintenant. Les Japonais, voyant que leurs chaussures plaisaient bien aux Américains, ils se sont dit, ce serait peut-être pas mieux qu'on fonde notre société et qu'on les revende directement au lieu de passer par l'intermédiaire en les revendant moins cher. Et ils ont eu raison puisque la société qui fournissait à l'époque BRS, une fois qu'elle s'est implantée aux États-Unis, elle s'est renommée ASICS et c'est la marque qu'aujourd'hui on connaît. Donc on peut dire que Nike, avant de vendre des Nike, ils vendaient des ASICS. Ça, c'est de l'anecdote, tu ressors ça pendant les dîners de Noël là, qui vont bientôt arriver. Et bah il y a tonton Jacqueline qui va venir te voir et va te faire psst, tiens 5€ pour l'anecdote. Ouais, elle était grave bonne. Merci mec. C'est peut-être un tout petit peu exagéré. Bon, tant pis. Donc les Japonais arrêtent de les approvisionner et il arrive un constat. Soit ils arrêtent, puisque ils pouvaient plus rien vendre, ils n'avaient pas d'autres produits. Soit ils doivent vraiment se mettre à concevoir des vraies chaussures de sport américaines. Parce que les Américains, ils aiment bien, ils sont patriotes, tu vois. Si t'as le choix entre une entreprise japonaise et une entreprise américaine, les Américains, ils se fourniront américains. Et c'est à cet instant, bon peut-être pas pile au même moment, hein. Il y a peut-être eu 2-3 jours de réflexion entre les deux événements, mais voilà, t'as compris l'idée, c'était vraiment pas loin, quoi. Sois pas bête un peu, réfléchis, hein, s'il te plaît, je veux pas tout faire. Qu'ils ont décidé de créer des chaussures de sport et du coup, de ce fait, de rebaptiser leur entreprise. Et ils l'ont nommé Nike. Le mot Nike qui vient du nom de la déesse de la victoire, Nike, qui avait la faculté de se déplacer extrêmement rapidement. D'où le rapport avec les chaussures, tu vois, tu portes des Nike, tu cours vite. On était tous petits à une époque et on pensait que plus on portait des belles baskets, plus on courait vite. Et finalement, c'est pas forcément le cas. C'est pas une anecdote très drôle, hein, donc... Petite anecdote pour le moins intéressante, le premier logo de Nike qui intégrait la fameuse virgule que tout le monde connaît, il a coûté 35$ à la société et les fondateurs le trouvaient extrêmement moche. Voilà. Mais bon, c'est la crise pour tout le monde et donc ils ont opté pour garder ce logo qu'ils trouvaient affreux. Voilà, ni le temps ni l'argent, hein, et aujourd'hui c'est l'un des logos les plus connus du monde. Donc comme quoi, c'est pas parce que t'es moche aujourd'hui que dans 10 ans, tu seras peut-être pas la virgule la plus connue du monde. Je sais pas si j'ai été très clair, mais... Caroline Davidson, la designeuse qui avait créé ce logo à la virgule, en 1983, lors de l'entrée en bourse de Nike, Nike, pour la remercier de ce logo, qui je vous rappelle, qu'il trouvait moche, hein, il lui a offert ce même logo en or et en diamant. Tout ça pour un logo moche. Dire moi aussi, je peux te faire des logos moches si ça te fait plaisir. Hein, pour avoir un truc en diamant, c'est vachement cool. Et en 1972, Nike commercialise sa première paire de chaussures spécialisées dans la course à pied, les Nike Cortez, qui ont été rendus extrêmement populaires par le film Forrest Gump, qui est au passage un de mes films préférés. Vraiment, un bijou ce film. L'année suivante, ils commercialisent les Waffles, la première basket qui avait la particularité de vraiment amortir les chocs. Après partenariat avec multiples fédérations sportives, ils vont signer la collaboration de leur vie. Ils vont signer avec Michael Jordan pour sortir les Air Jordan, qui est l'une des paires de basket les plus vendues du monde.
encore aujourd'hui. En parlant des Air Jordan, savez-vous que les premières Air Jordans, que Michael Jordan, ça fait beaucoup de Jordans dit dans une phrase, mais bon, on va continuer comme ça, que Michael Jordan portait lors des matchs étaient rouges et noirs. Or, le règlement de la NBA était très strict. À l'époque, il fallait absolument que les chaussures portées sur les parquets de basket soient blanches. Et du coup, la NBA infligeait à Nike, le sponsor de Michael Jordan, des amendes à chaque fois qu'il portait les Air Jordans. Et à chaque fois, Nike payait. Il payait les amendes. Comme quoi, c'était plus trop la crise pour eux, apparemment. Et en fait, ça a renforcé le mythe autour de cette paire de chaussures, de se dire, putain, à chaque fois, c'était le seul à avoir des chaussures différentes, c'était énorme, et du coup, voilà, ça a renforcé le mythe. Bon, il n'y a pas besoin de renforcer le mythe, parce que franchement, elles sont hyper belles, ces pompes. Voilà, c'est franchement... Bon, elles coûtent un peu cher, mais bon, hein, c'est... Quand on aura 1 million d'abonnés, peut-être qu'on se servira de la YouTube Money pour s'acheter des Air Jordan, sans souvenir du bon vieux temps. En faisant mes recherches sur Nike, j'ai découvert une technique que Nike utilise pour évincer ses concurrents. Vous allez voir, c'est assez simple. Quand tu as un concurrent direct, et bah si tu le rachètes, c'est pas vraiment ton concurrent du coup. Et ouais, c'est ce que Nike a fait avec Converse Shoes, qui était l'un de leurs concurrents directs, et en 2003, ils les ont rachetés. Voilà. Donc je sais pas si tu savais que quand tu portes des Converse, tu portes en fait des Nike, mais voilà. C'est une technique assez sympa, donc voilà, si dans ta classe, et bah t'as éventuellement quelqu'un qui te fait chier, ou au bureau, un concurrent qui veut te voler ta prime, et bah si tu trouves le bon prix, il peut hein, ne plus du tout être ton rival, et même plutôt être un ami. Voilà, c'est une petite technique, voilà, Nike l'a fait, du coup je vous la transmets, voilà, on se fait un échange de bons procédés. Voilà. Je dis ça... Nike annonce en 2009, enfin il dépose le brevet en 2009 pour des chaussures à lassage automatique qui avaient été présentées dans Retour vers le futur des années avant. Je pense que si Nike a eu autant de succès, c'est parce qu'ils ont réussi à bien s'intégrer dans la pop culture. Ils ont eu beaucoup de médiatisation déjà dans Forrest Gump et dans Retour vers le futur comme j'ai dit, mais il y a eu plein de films où les Nike ont été très mis en avant. Et je pense que ça l'a... Il y a eu un chien qui a bruyé. Mais il y a eu beaucoup de films où ils ont été mis en avant et je pense que ça a beaucoup joué dans leur développement et dans l'esprit des gens. En fait, ça a incorporé Nike à des trucs méga cool et à la pop culture de façon générale et je pense que ça a beaucoup joué dans leur développement et dans leur succès à l'heure actuelle. Putain, je nous ai fait un débat philosophique sur Nike dans la pop culture. Franchement, la meuf qui m'a mis 9 au bac de philo, je sais pas ce qu'il lui faut de plus. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Nike. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas au courant, il y a 5 autres épisodes de cette série sur la chaîne. Il y a une playlist d'ailleurs qui est déjà toute faite. Il vous suffit de cliquer sur playlist, les grandes entreprises, et hop, vous enchaînerez l'histoire de Netflix, l'histoire d'Amazon, de Lego, d'Ubisoft et de Nintendo. N'hésitez pas à me suggérer des noms d'entreprises dans les commentaires. J'aime bien interagir avec vous à partir de ça. Je me rappelais plus de qui m'a mis le commentaire, mais il y aura certainement un screenshot quelque part. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo pour que le monde entier voit ces anecdotes. Bon, le monde entier, c'est peut-être un peu large pour des gens qui ont 115 abonnés. D'ailleurs, merci. Merci pour les 115 abonnés, ça fait plaisir. Voilà. Merci. Franchement, ça nous touche beaucoup. Voilà, je perds mes mots parce que j'avais pas prévu de vous remercier tout de suite puisqu'il y aura une vidéo spéciale. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous voulez rien rater. Surtout que bientôt, il va y avoir une grosse annonce sur la chaîne. Voilà. Peut-être qu'il y a un studio qui se prépare. Putain, je ne tease rien, Jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, passez de bons moments avec des gens qui vous sont chers et éloignez les problèmes de vous. Et sur ce, cordialement.